Un gouverneur ad interim est-il censé remanier le gouvernement provincial? Une question se pose dans l'opinion publique depuis les récents remaniements du gouvernement provincial de la province du Haut-Katanga par le gouverneur ad interim Martin Kazembe-Choula. Mesdames et messieurs, bonjour. Je ne suis pas juriste. Je suis journaliste, Azer Kabila. J'aimerais faire une analyse assez méthodique et scientifique, s'y référant justement sur les textes légaux. En République démocratique du Congo et RDC, la question du remaniement du gouvernement provincial par un gouverneur ad interim, vice-gouverneur assurant l'intérim est une zone grise juridique qui fait souvent l'objet des controverses politiques, c'est-à-dire des débats politiques. Sur la base de la loi numéro 08/012 du 31 juillet 2008 portant principes fondamentaux relatifs à la libre administration de province, tels que modifiés et complétés, retenez ceci, mesdames et messieurs. Premièrement, le principe de l'intérim de droit. L'intérim du vice-gouverneur est des droits lorsque le gouverneur est empêché. Et pendant cette période, le vice-gouverneur assure la gestion courante des affaires provinciales. Que veut dire assurer la gestion des affaires courantes? Assurer la gestion des affaires courantes ou l'expédition des affaires courantes signifie tout simplement qu'un gouvernement démissionnaire ou un organe administratif limite ses actions à la gestion quotidienne et urgente, sans prendre d'initiative politique nouvelle. Une autre problématique de la matière. Peut-il remanier le gouvernement? En principe, la réponse c'est non. Pourquoi? Parce que la doctrine juridique et la pratique administrative, notamment à travers les instructions du ministère de l'Intérieur, tentent, n'est-ce pas, à limiter le pouvoir d'un gouverneur AI aux affaires courantes. Le remaniement est considéré comme, je cite, une décision politique majeure qui dépasse la simple gestion quotidienne, car il modifie la structure du gouvernement provincial, normalement nommé sur la base de la confiance de l'Assemblée provinciale au gouverneur élu. Peut-on également parler d'une certaine annulation des remaniements par la tutelle? Figurez-vous, mesdames et messieurs, dans plusieurs cas, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, a instruit des gouverneurs ad interim d'annuler les arrêtés portant remaniement, considérant qu'ils n'avaient pas la compétence de modifier l'équipe gouvernementale. Réfléchissons également dans le cadre de la jurisprudence politique ou d'une controverse. Malgré le principe des gestions courantes, certains gouverneurs ad interim ont procédé à des remaniements avec l'appui de l'Assemblée provinciale ou en évoquant justement la nécessité de la continuité du service, comme le cas observé au Lualaba en 2022 avec la gouverneure Fifi Masuka Saini. Et comme le cas illustratif, le récent cas qui vient aussi d'être constaté à Lubumbashi dans la province du Katanga avec le vice-gouverneur et gouverneur ad interim Martin Kazembe-Choula. Toutefois, la règle générale reste la prudence et la limitation aux affaires courantes, selon les textes. En résumé, bien que des précédents existent, un gouverneur ad interim n'est pas censé remanier le gouvernement provincial, car il ne dispose pas de la légitimité politique du gouverneur élu, selon les textes bien sûr. Il sied donc de signaler ici qu'une plainte serait déposée à la Cour de cassation par un député provincial du Haut-Katanga contre
le gouverneur ad interim Martin Kazamba Choula en raison de ce qu'il qualifie de violation des textes. Cependant, si la Cour de cassation réagissait favorablement quant à ce, l'actualité nous ramènera en 2022. Nous sommes dans la province du Lualaba où Fifi Masuka Saidi, à l'époque gouverneur ad interim, avait remanié aussi le gouvernement. La question se pose, quelle sera donc la réaction de la Cour de cassation? Répondra que pourra. Merci.